Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission Vitamine B. J'accueille aujourd'hui le pasteur Philippe Descourvets. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Toujours en forme? Oui, enfin bien sûr. Malgré les années qui passent. Le Seigneur est là aussi. Voilà, il a toujours pris soin de toi. C'est ça, oui. De ta famille. Alors c'est vrai, on est reconnaissant pour toute chose. Ouais. Dieu n'a jamais manqué de fidélité envers vous. Non, non, jamais. Oh, la vie n'a pas toujours été facile, hein, Oui. mais on est très reconnaissant de pouvoir, à notre âge, être encore en forme. Hein. Voilà. Et avoir toujours la foi, en fait. Tu n'as jamais perdu la foi? Non, je ne crois pas. Non, je crois pas. Alors, là aussi, c'est une grâce. Hein. Oui, oui. Peut-être c'est les prières de ceux qui t'ont précédé ou de ceux qui t'ont entouré? Je pense, oui. Oui. Alors, je sais que mes parents ont beaucoup prié pour moi et je me rappellerai toujours quand ma grand-mère, qui était d'ailleurs la première femme pasteur de France, Waouh, quelle quand histoire! ma grand-mère est décédée, Oui. tout de suite, bon, je l'aimais bien, j'ai eu de la peine, et puis il me dit, voilà une personne qui priait régulièrement pour nous, qui ne sera plus maintenant. Alors, c'est une des choses qui m'avait frappé, et ce qui fait que j'essaye aussi de prier régulièrement pour mes enfants et mes 9 petits-enfants. 9 petits-enfants, Oui. voilà. Et toute ta famille qui continue aussi dans des démarches Oui, de foi. pour l'instant, oui, on Voilà. peut dire. Donc on est très reconnaissants. ils ont compris l'essence de ce message qui ne renie pas? Alors bon, c'est une grâce, parce qu'ils auraient pu aussi... on n'a pas été des parents parfaits, hein. Ah bon? On a eu des problèmes comme tout le monde, hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on est reconnaissant que nos enfants... On a, bon, l'aîné qui vient de se fiancer, qui va se marier le début de l'année prochaine. Elle est tout à fait dans la foi, mais elle a 22 ans, 23 ans, et le dernier a même pas 4 mois. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une grande marge. Oui, il y a une grande marge. Voilà. Et vous avez beaucoup enseigné la famille et le couple aussi? C'est quelque chose qui était important pour vous? On s'est beaucoup occupé du couple et de la famille, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de... qu'est-ce qu'il faut dire? De méconnaissance du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour le couple et la famille. Car Dieu veut que nos couples soient des couples unis, soient des couples heureux. Mais justement, il y a aussi des exigences. C'est ça, c'est ça. Un de vos cours s'appelait Vers des familles heureuses. Oui, tout à fait, Ouais. oui. C'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez pu transmettre. Oui, je crois, on peut dire qu'on a... Alors, on est mariés depuis 56 ans. Alors, C'est un bon bout, hein? Oui, c'est un beau début. Alors, on est très reconnaissant. Alors, bien sûr, il a fallu apprendre à partager, il a fallu apprendre... Mais, oui, il y a eu de la résilience quand parfois il y a eu des problèmes. On a appris à prier ensemble, à se demander pardon et à vivre régulièrement, en priant régulièrement aussi, en couple et en famille. Hein. Et je pense que vous avez lu la Bible aussi en couple Oui, bien et en sûr, famille. hein. Alors, je me rappelle c'était notre 8e petit enfant. Quand il était encore tout petit, il parlait à peine. Et puis quand ils sont venus manger à la maison, et alors on a commencé à manger, puis il a dit « faut pas manger avant Amen ». Il avait déjà un principe. Alors c'est vrai qu'on a prié ensemble pour remercier pour le repas, pour tout ce que Dieu nous donne. Voilà. Tu as choisi un verset à partager avec nous Oui, alors aujourd'hui. j'ai pensé à un verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, c'est l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, le verset 42. Hein. C'est la fin, la conclusion de l'entretien entre Jésus et la Samaritaine. Oui. Il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » C'est ça, nous savons qu'il est le Sauveur du monde. Hein. Oui. C'est donc, comme je le disais, la fin de ce récit important entre Jésus et la femme samaritaine. C'est qui cette femme, en fait? Alors bon,
une femme, donc, comme je le dis, on indique, une femme qui habitait la Samarie et qui était samaritaine. Or, entre les Juifs et les Samaritains, c'était l'opposition totale. Ouais. Parce qu'ils avaient une religion proche des Juifs, mais mélangée de paganisme. Ouais. Et les Juifs pieux ne supportaient pas ça. Si bien que pour aller de Jérusalem en Galilée ou de Galilée à Jérusalem, les Juifs très pieux ne prenaient pas le chemin le plus direct. Ils ne voulaient pas aller en Samarie. Parce qu'ils ne voulaient pas aller en Samarie, alors ils traversaient le Jourdain à 2 reprises. Hein, wow. Ils faisaient un immense détour pour éviter. Hein, voilà. Et alors que Jésus, au contraire... Hein, il n'a pas évité, lui. Il n'a pas évité. Mais le texte commence par dire il fallait qu'il passe par la Samarie. Il ne fallait pas du tout, parce que les autres ne le faisaient pas. Mais il voulait montrer quelque chose, qui il est vraiment. Et je crois que ce texte nous montre qui est Jésus vraiment. Voilà. Et il se présente à une femme. C'est ça, il se présente à une femme. Et ça a été d'ailleurs un problème, je dirais, de tout temps. Oui. Déjà, du temps de Jésus, ses contemporains disaient, mais qui est-il Qui est-il Il est du charpentier, mais il fait des miracles. Et puis, qui est ce Jésus? Il n'est pas prêtre, il enseigne. C'est ça, oui. Alors... Et puis tout au long, pour certains aujourd'hui encore, certains disent que Jésus c'est le premier socialiste, d'autres, pas les mêmes bien sûr, disent que Jésus est le premier capitaliste. Wow. Et puis... on lui met toutes les étiquettes. On met toutes les étiquettes. Le fameux écrivain Ernest Renan, au XIXe siècle, parlait de Jésus en ces termes, je cite, Jésus, ce doux rêveur galiléen. C'est un mystique, qui est vraiment Jésus? Et ce texte le montre vraiment. D'abord, c'était un homme, comme tous les hommes. On le voit, le texte nous dit, donc il est venu de Jérusalem ou de Galilée, et il a donc beaucoup marché, et le texte le dit, il est fatigué du voyage. Comme toute personne qui a beaucoup marché, il est fatigué, et il a besoin de se reposer. Il dit d'ailleurs qu'il s'assoit sur la margelle du puits, et il envoie ses disciples au village faire des courses, acheter des vivres pour le repas dans l'île, probablement parce qu'il était trop fatigué pour y aller lui-même, et il envoie ses disciples. Oui. Et tout au long ainsi du Nouveau Testament, on voit Jésus qui est humain. Oui, qui est humain. Oui. Donc là aussi dans cet entretien, c'est midi, il fait chaud. Évidemment. Alors il s'assoit, il a soif. Et il dit à la femme, donne-moi à boire, parce qu'il a soif, comme toute personne à midi, normal, qui a beaucoup marché. C'est ça. Et on le voit aussi dans d'autres passages, pas dans ce passage-là, mais dans d'autres passages du Nouveau Testament, où aussi il a tellement travaillé dans la journée que le soir, quand il rentre et qu'il prend le bateau, il est tellement fatigué qu'il s'endort. Alors que la tempête arrive, les disciples sont morts de peur, et Jésus, il dort, tellement il est fatigué. Donc, c'est un homme comme tous les hommes. Et quand son meilleur ami, Lazare, meurt, eh ben, il pleure. Il a des émotions, comme tout homme. C'est ça. Il est donc pleinement homme, et en même temps, il est pleinement Dieu. C'est surprenant, ça. Oui, c'est surprenant. Ça nous dépasse un peu. Dans cet entretien avec la Samaritaine, quand il lui dit, parce que cette femme est étonnée que Jésus lui demande à boire, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qui peut donner de l'eau vive? Il parle à un autre niveau. D'ailleurs, il dit, si quelqu'un vient à moi, je lui donnerai à boire, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et quand il dit même, cette femme dit, qui est le Messie? Elle lui pose une question, elle est interpellée. Elle lui pose une question, et je lui dis, mais je le suis, moi, qui te parle. Donc, et il connaît des choses qu'un homme normal ne peut pas connaître. Quand il dit à la femme, appelle ton mari
puis qui dit « j'ai pas de mari ». Puis Jésus dit « oui, tu as raison, tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. Et puis celui avec lequel tu vis, c'est pas ton mari. Hein? Donc, alors que c'est la première fois qu'il la boit. Donc, il est aussi divin. Hein? Et c'est ça qui est d'extraordinaire. Le texte le montre très clairement, comme tout l'Évangile, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Pas moitié-moitié, mais 100% un homme et 100% Dieu. C'est ça qui surprend, c'est ça qui choque. C'est ça qui surprend, mais c'est ça qui fait de Jésus le sauveur. D'ailleurs, à la fin, c'est ce qu'ils disent. Les gens du village ont compris. Hein? Oui. Et puis, donc, ça, c'est la première chose sur Jésus, plein humain et divin. Et puis, ce qui est aussi intéressant, le texte nous montre qu'il est à la fois conservateur et innovateur. Il est innovateur parce qu'il parle à une femme, ce qui ne se faisait jamais. Ah bon? En public. Aucune relation? Non, aucune relation. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans certains pays du Moyen-Orient, ça se fait encore. Hein. Ouais. Mais Jésus va briser ce tabou social. Hein. Incroyable. Il parle à une femme. Et en plus, une Samaritaine. D'autant plus, un Juif ne parlait jamais à une Samaritaine ou à un Samaritain. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'étonnement de cette femme, qui dit « Comment, toi, qui es Juif, tu me parles à moi, qui suis Samaritaine hein. Et Jésus va briser les trois grands tabous, comme le tabou racial, entre Juifs et Samaritains, le tabou social entre hommes et femmes, c'est ça. Et puis le tabou moral, on voit, entre les gens pieux et les gens qui ne le sont pas. Voilà. Mais il est donc, oui, innovateur, ce plan. Mais il est aussi conservateur. Quand cette femme lui pose la question sur le mariage, etc., il dit, hein, que dit l'Ancien Testament? Que dit la parole de Dieu? Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Il lui dit pas, oui, la société a changé, il faut... Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y a des principes qui sont là depuis longtemps. Oui. Alors, je dirais, sur la tradition, il est très innovateur, mais sur la révélation biblique, il est très conservateur. Il ne touche à rien. D'ailleurs, il a dit, je suis venu pour accomplir. Et il dit, et je crois que ça, c'est très important de comprendre ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui doivent changer, mais dans nos traditions, dans nos comportements, mais la révélation biblique, elle ne change pas. C'est pour ça qu'il faut les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Oui, ça se complète. Tout à fait. Il est fidèle à la tradition, alors qu'il cache certaines coutumes. Il n'adapte pas au goût du jour. Il dit, la parole de Dieu dit, ça, il faut obéir. Donc c'est un message très actuel, finalement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu dirais la même chose. Oui, exactement. Tu le prêches, tu le proclames. Oui, mais sur le couple, il dit, la relation conjugale ne change pas. C'est comme ça, c'est ce que Dieu a dit au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et une troisième chose, Jésus est à la fois, qu'est-ce qu'il faut dire? Il apaise et il dérange. Là encore... Très paradoxal. Et il dit, appelle ton mari. Ouh, alors là, la femme, elle dit, elle essaye d'esquiver, j'ai pas de mari. Puis c'est bon, mais Jésus dit, oui, c'est vrai, t'as raison. T'as pas de mari. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Il lui dit, espèce de menteuse. Et il lui dit, oui, t'as raison, parce que celui avec qui tu vis, c'est pas ton mari. Et puis, tu en as eu 5. Donc, il met le doigt où ça fait mal, mais pour pardonner, pour changer les choses, pour venir avec lui. Et cette femme, elle est toute bouleversée. Et alors, chose étonnante, alors c'est midi, et ils sont au puits, elle est seule, parce que très certainement le village ne veut rien avoir à faire avec cette femme, mais elle est mise au banc de la société, mais elle court au village pour dire « Venez voir », c'est le texte qui le dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Wow. » Merci, c'est incroyable. Et voilà, Jésus a cet art extraordinaire, il dit tout ce que j'ai fait, même les choses mauvaises,
mais il le dit de telle manière que c'est pour amener le pardon et le changement. Et ces gens viennent, ils écoutent Jésus et ils disent, nous l'avons entendu nous-mêmes. Hein. Alors c'est vrai, nous savons maintenant qu'il est le sauveur du monde. Hein. Et ces trois tabous, le tabou racial, le tabou social, le tabou moral, il les casse pour apporter la guérison et la foi. Hein. Magnifique. Merci beaucoup Philippe pour ce partage. La Bible, elle est révolutionnaire. Elle est extraordinaire. Elle a un message pour tous. Oui. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous dans ces émissions et sur notre chaîne. La Bible peut changer votre vie. C'est un message qui peut transformer, changer les tabous, changer les habitudes et vous apporter une nouvelle espérance. Merci Philippe. Merci. Et à une prochaine. Au revoir et au plaisir de vous retrouver dans nos différentes émissions.